L'actualité internationale à présent a commencé par le Japon. 42 personnes ont été blessées dimanche dans l'explosion d'un restaurant qui a gravement endommagé des bâtiments voisins dans le nord du pays. Suivez. Japon, 42 blessés, c'est le bilan de l'explosion d'un restaurant à Sapporo, sur l'île de Hokkaido. Aux alentours, des immeubles en bois sont effondrés partiellement. Une enquête sur les causes de l'incendie est en cours. Un témoin dit avoir senti une odeur de gaz. En France, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, déclare « ça suffit » à propos de la mobilisation des Gilets jaunes au cours d'une visite à la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de Nanterre. 8 morts. Est-ce que vous connaissez un autre contentieux social sur ces 30 dernières années qui a tué autant de personnes? Donc je le dis clairement, ça suffit. Ça suffit pour la sécurité des Gilets jaunes eux-mêmes. Ça suffit pour la sécurité de nos concitoyens. Ça suffit aussi pour la sécurité de nos forces de l'ordre. On ne peut pas continuer à vouloir paralyser l'économie française, paralyser le commerce dans nos villages, dans nos villes, en embolisant un rond-point, qu'on ne peut pas continuer à détruire, d'ailleurs, les ronds-points sur lesquels ils sont, qu'on ne peut pas mettre le feu systématiquement à des péages autoroutiers, voire même, et on l'a vécu, à des bâtiments qui hébergeaient des salariés de sociétés d'autoroutes ou à des bâtiments qui hébergeaient nos propres forces de sécurité ou même à une préfecture, ça suffit. Et qui décide, ça peut être... Sport football, Ligue européenne des champions, le Paris Saint-Germain affrontera Manchester United en huitième de finale de la compétition. C'est un adversaire prestigieux, ça va être deux très beaux matchs, affirme Zoumana Kamara, membre du staff technique du PSG. Je vous invite à suivre justement quelques réactions. C'est vrai que pas mal de gens nous voient favoris parce que c'est une équipe qui va pas très bien en championnat cette saison. Mais je le répète encore une fois, le visage que peuvent montrer les équipes aujourd'hui et ce qu'elles montreront en février-mars, ça peut être autre chose. C'est une équipe qui a de fortes individualités, donc il va falloir rester très vigilant. On aura le temps de repenser à ce match et de se préparer, mais ça reste un tirage correct. We've got some fantastic players. We've got a manager who knows how to win competitions, knows how to win this competition. He's done it at Porto and Inter. And by the time it comes around, we'll be really looking forward to it. We really will be. We're still a top side. Plusieurs chocs en perspective, notamment Bayern Munich, Liverpool, Ajax, Real Madrid et Atlético Madrid, Juventus. En France, bloqué à Calais depuis le démantèlement de la jungle fin 2016 qui a entraîné une surveillance accrue de la frontière routière et ferroviaire vers la Grande-Bretagne. De plus en plus de migrants tentent désormais de traverser la Manche en bateau. Certains l'ont payé de leur vie. Suivez. Une bâche en guise de toit et un feu de bois pour se réchauffer. Ce père de famille, sa femme et ses deux jeunes enfants ont fui l'Iran il y a 3 ans, victimes selon eux de persécutions en raison de leur conversion au christianisme. Comme eux, depuis le démantèlement de la jungle de Calais fin 2016, il serait environ 600 réfugiés à vivre dans cette ville du nord de la France. Objectif, émigrer au Royaume-Uni, mais la surveillance des routes rend désormais une traversée quasiment impossible. Ici, il y a de gros problèmes. Il fait très froid et mon fils n'arrête pas de pleurer. À l'image de cette famille bloquée en France et sans perspective, ils sont de plus en plus de réfugiés à tenter de rejoindre le territoire britannique par la mer. 40 tentatives cette année selon les autorités, dont 28 ces seules dernières semaines. Des chiffres jusqu'alors jamais vus. Les jours de beau temps, l'Angleterre est à portée de vue, une fine ligne blanche à l'horizon. 30 km à traverser, mais une facilité trompeuse, car à cet endroit, la Manche est balayée par de forts courants. Ils sont nombreux à l'avoir payé de leur vie. Ils embarquent sur des petites plages, un bateau vient les chercher, généralement un Zodiac, des petits bateaux, pour les emmener. Alors ils essaient d'accoster un ferry pour défier l'éco-radar et puis se diriger vers la Grande-Bretagne. La police maritime a renforcé ses patrouilles et a procédé à plusieurs sauvetages. Sans beaucoup d'effet, car les passeurs imaginent de nouveaux modes opératoires. Dernière en date, le vol de bateaux de pêche afin de traverser la Manche directement sans s'accrocher à un ferry. Ce pêcheur de Boulogne-sur-Mer en a fait les frais. Mi-novembre, il est réveillé en pleine nuit par les autorités maritimes
Elle l'informe que son bateau a été repéré près des côtes britanniques. Volé quelques heures plus tôt, 17 personnes, dont 3 enfants, sont interpellées à bord de ce navire, endommagées durant la traversée. Les dégâts qu'il y avait sur le bateau? Ouais. Carreaux fracturés, soucis moteurs, la passerelle, je vous explique pas dans la passerelle, c'est l'état. Le préjudice s'élève à plusieurs milliers d'euros et de longs jours d'immobilisation du bateau. Nous, ça nous fait mal parce que c'est notre bien, c'est notre outil de travail, ça nous touche beaucoup. Il faut l'avouer, j'ai une dent contre ça, quoi. Mais bon, après, quand on voit pour les migrants, c'est pas de leur faute. On aurait la guerre chez nous. Et puis qu'il faudrait sauver nos enfants, puis sauver notre famille, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait pareil. Pour endiguer ces vols, la police demande aux professionnels et aux plaisanciers de renforcer la surveillance de leurs embarcations. Des marins inquiets de devenir la cible de nouveaux réseaux de passeurs et de nouvelles routes de migration. Devant une maison en bois et feuilles de palmier au Guatemala, Claudia montre l'arbre sur lequel aimait grimper sa fille, morte aux États-Unis à l'âge de 7 ans, quelques heures après son arrestation, avec d'autres migrants par des gardes frontières américains. Le 6 décembre, ils ont traversé la frontière sud des États-Unis au niveau du désert du nord du Nouveau-Mexique. Ils se trouvaient dans un groupe de 163 migrants comptant de nombreux mineurs. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci de votre attention.